Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Il s'agit aujourd'hui d'une réplique que David de l'atelier de Dave m'a envoyée. Et aujourd'hui c'est sur le BNT GHM 9G de chez Lambda Défense qu'il a craqué. Et je vous propose qu'on découvre ça juste après l'intro. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à David, qui est vraiment, franchement, une crème, franchement adorable. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook, c'est pas sponsor ni rien du tout, hein, il m'a pas demandé de parler de sa page ni rien du tout. Mais moi j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce, hein, si vous voulez aller voir ce qu'il fait. C'est assez sympathique. Donc ce GHM9G Lambda Défense, c'est un GBBR, Gas Blowback Rifle. Alors c'est pas vraiment un rifle, c'est un petit PCC slash PDW, Personal Defense Weapon, Pistol Caliber Carbine. On peut le jouer en tant que pistolet, on peut le jouer en tant que mini SMG. Et ce GHM9G, on trouve entre 139 et 229 euros. Alors 139 euros, c'est en Asie. 229, moi c'est sur eBike Europe que je l'ai vu à ce prix-là. Et c'est pas très cher, tout simplement parce que c'est composé en grande partie de plastique. Donc ça arrive dans une petite boîte en carton, comme celle-ci. À l'intérieur, il y a de la mousse. Le GHM9G est placé à l'intérieur avec son chargeur et son manuel d'utilisation. Voilà, donc le manuel ici, eh bien, ce sont des photocopies. Voilà, avec l'éclaté de la réplique, par exemple. Il y a également le levier de chargement. Voilà, qui est situé dans une petite pochette. Un chargeur à gaz, 35 billes. Voilà, donc compatible Glock avec le gaz-route plat ici. Alors sur les gaz-routes incurvés, ça va fonctionner également, mais vous aurez un peu moins d'efficacité. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Et ici sur le talon, des petits carrés qui vous permettent d'identifier facilement vos chargeurs. Le prix des chargeurs en Asie est de 25 euros hors taxe. Et tout à l'heure, on verra un truc rigolo. David, lui, il a adapté un adaptateur HPA directement ici avec une poignée et on pourra jouer avec des cartouches de pompe, donc 30 billes par cartouche. Ça peut être sympa. J'ai tout un tas d'accessoires sur ma table parce que David a un petit peu craqué. Il s'est pris le kit SD, donc composé d'un garde-main long et d'un faux silencieux avec son accroche pour le canon ici. Le kit SD, il est aux environs de 68 euros. Voilà, le silencieux est creux d'origine. David, lui, il a rajouté de la mousse. Il a également acheté une petite crosse. C'est une crosse 5 KU que vous trouverez également pour environ 65-70 euros. Prix français, hein. Sinon ça coûte peut-être bien 30 ou 40 euros ça en Asie. Mais n'oubliez pas que lorsque vous achetez en Asie, eh bien, il y a déjà les frais de port qui sont relativement conséquents. Et en plus, quand ça arrive, il faut payer la TVA, plus les éventuels frais qui sont décomptés par le transporteur. Quand c'est avec la poste, ça va, parce que c'est entre 3 et 7 euros, il me semble. Par contre, quand c'est par exemple Chronopost, hein, pour ne pas les pointer du doigt, eh bien vous payez 21 euros de frais, c'est-à-dire un produit en croix et puis 2 photocopies, hein, pour le dédouanement. Voilà, quelle que soit la valeur de votre colis. Ensuite, David s'est acheté le upper CNC. Voilà, pour remplacer le upper en plastique. Le upper en alu, il est aux alentours de 70 euros. Il s'est pris, là on l'installera tout à l'heure, le levier d'armement repliable. Rien que cette petite pièce là, c'est 30 euros aussi. Et là récemment, il s'est pris cette petite poivrière. Voilà, assez sympa aussi. Il a craqué, il a craqué. Pour vous donner une idée, hein, pour ceux qui n'ont jamais commandé en Asie par exemple, ou ceux qui disent « Ah, je comprends pas pourquoi en France c'est beaucoup plus cher et puis qu'en Asie c'est beaucoup moins cher ». Ce petit kit là de base, 40 euros. Il a rajouté les frais de port, bien sûr, qui sont quasiment de 40 euros, plus les taxes, qui s'appliquent également sur les frais de port, bah oui, sinon c'est pas rigolo. Eh bien, all-in, ça lui est revenu à 100 euros quand même, hein. Donc, prix magasin en Asie, 40 euros, prix chez toi, 100 euros. Donc attention, comparez bien les prix lorsque c'est comparable. Je sais que vous êtes encore nombreux à dire « Ah oui, il vaut mieux commander en Asie et tout ». Il vaut mieux commander en Asie quand ça n'est disponible qu'en Asie. Si c'est disponible en Europe, voire même encore mieux en France, voire même encore mieux en France dans votre boutique de proximité, c'est sûr que le prix chez WGC ou JK Army
et ben c'est pas le même. Mais encore une fois, rajoutez les frais de port et les taxes, et vous verrez que les boutiques françaises, la plupart du temps, elles sont pas si déconnantes que ça. En plus, bah, vous rajoutez une petite marge parce que faut qu'ils mangent aussi, hein, sinon bah, ça ferme, et puis après on se plaint sur les réseaux que les boutiques ont fermé. Donc voilà pour la poivrière du Seigneur. Mais tous ces accessoires, bien sûr, ils vont se monter sur une réplique que j'ai ici, hein, qui est donc le GHM9GG. Pourquoi? Parce que ça prend les chargeurs de Glock. Vous voyez, ça ressemble à rien, ça paye pas de mine, et pourtant, bah, ça a remporté un franc succès, ce machin. Oui, ça mesure 360 mm pour une masse de 2,1 kg. Donc poids plume. On peut le jouer comme un pistolet. Si on met la crosse, on peut le jouer comme un petit SMG. Ou un PDW si vous voulez. Et la construction extérieure est en polymère renforcé à la fibre de verre. Alors c'est très rigide, hein. Ça existe en beige comme ceci et en noir. Et c'est donc un produit qui apparemment est licencié de la part de Lambda Défense. Alors Lambda Défense, je ne sais pas qui c'est. J'ai lu des trucs, j'ai lu tout à n'importe quoi sur internet en vrai, hein. Oui, Lambda Défense, c'est fait par VFC, machin, tout ça. Je ne sais pas, donc je préfère ne pas vous dire de bêtises. Il y a toujours les gens qui sachent, donc ils diront en commentaire de vidéo qui fabrique ça, si Lambda Défense effectivement eh bien, a des usines d'assemblage où ils rassemblent ce qu'ils ont fait confectionner pour les assembler eux-mêmes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très sympa. Et on a les marquages. Alors BET, apparemment, ils donnent leur licence un petit peu à qui le demande. Parce que pour moi, c'était ASG qui avait la licence BET. Mais bah, pas que. C'est un petit peu comme Taran Tactical, quoi. Donc BNT, BET ou B&T, je sais pas trop. C'est suisse, voilà, c'est Brugger et Thomé. C'est une société qui a été fondée en 1991 et qui est spécialisée et bien justement dans les armes légères, les PDW, les modérateurs de son, les accessoires pour armes. Et leur production la plus connue, eh bien c'est le MP9. Mais ils ne sont pas arrêtés là, ils ont fait tout un tas de petits PDW, du PCC, dont ce GHM9G. Le vrai, il coûte entre 1700 et 1900 euros, donc là, voilà, on est entre 139 et 229 euros. C'est pas déconnant pour une réplique d'Airsoft. Du coup, on va retrouver les marquages BET, donc ils viennent de Thun, en Suisse. Voilà, le petit drapeau suisse, là, très sympa. De l'autre côté, eh bien, sur l'ensemble mobile, le calibre du vrai, le numéro de série. Et sur la carcasse, là, GHM9, 9x19, US 23 26 857. Et ça correspond à celui qu'il y a sur l'ensemble mobile. Donc c'est très bien. Au niveau du puits de chargeur, ici, le logo BET, Swiss Made, GHM G. C'est vraiment très sympa, hein. Donc à l'arrière, ici, on va retrouver un rail Picatinny sur lequel on va pouvoir, à la manière des SIG par exemple, fixer une crosse. Alors il y a plusieurs modèles disponibles, hein, à vous de faire votre choix, ou vous pouvez bien sûr le jouer sans crosse. Alors il y a également un rail Picatinny supérieur, voilà, qu'on retrouve également sur le garde-main. Pas d'organe de visée, voilà, dans cette boîte, donc à vous de mettre ce que vous voulez. La poignée pistolet ici, alors toujours avec le petit marquage, voilà, ça veut bien faire le point, voilà, BET. Ce qui est sympa, c'est que c'est une poignée type AR15, donc si vous n'aimez pas ce modèle, vous pouvez le remplacer facilement. Voilà, ici on peut ouvrir le compartiment et ne pas voir la vis qu'il y a au fond. Voilà, mais elle est bien là. Hop, donc ici le sélecteur de tir avec des palettes en plastique également. Pour la position sûreté, il me semble qu'il faut que la réplique soit armée. Ici ce n'est pas le cas, donc on aura du semi, du full. Même chose ici. L'arrêtoir de l'ensemble mobile, là, eh bien, il est ambidextre. Tout comme le bouton d'éjection du chargeur. Le pontet ici. Il y a largement assez de place pour pouvoir tirer avec des gants si vous jouez l'hiver. Ou si vous aimez avoir des gants lorsque vous jouez. Je sais qu'en forêt, moi j'aime bien avoir des gants. Ça évite de me piquer dans les ronces. Un mini garde-main, également en polymère, avec un rail Picatinny sur le dessous, un rail Picatinny sur le dessus, du M-Lock sur les côtés, ça fait une petite tête de bonhomme. Space Invaders. Et ici au niveau du canon externe, eh bien un filetage. 14 mm anti-horaire, et il n'y a ni compensateur, ni protection de filetage. Et donc, je vous le disais, le levier d'armement ici, eh bien, il est fourni à part.
parce que sinon il dépasserait et puis ça serait pas pratique pour la boîte. Et ce levier d'armement, comme tous les autres contrôles du GHM9G, eh bien il va être ambidextre. Oh, il est en acier, hein. Ambidextre dans le sens où on peut le placer soit à droite, soit à gauche, donc selon vos préférences. Et lorsque vous sortez la réplique de sa boîte, pour installer le levier d'armement, il va falloir chasser ici cette goupille. On fait basculer comme ceci. J'insère le levier, voilà, je recule. Attention ici, vous avez le buffer et puis les tiges guides et les ressorts récupérateurs. J'enfonce doucement, je ramène l'ensemble mobile vers l'avant. Si ça ne veut pas revenir, vous chassez cette goupille, vous cassez la réplique en deux, vous ramenez l'ensemble mobile vers l'avant et vous refermez. Ah, les ressorts sont mous du genou, hein. On verra tout à l'heure comment réparer ça. Et maintenant que c'est armé, je peux mettre la sûreté. Voilà. Donc ici, semi. Oh, intéressant cette queue de détente. Regardez, quasiment pas de jeu. Je suis direct sur le mur ici. Le mur, il est là, hein. Clac. Pas d'over-travel. Le reset est hyper court. Je pense qu'avec cette réplique, on va pouvoir enchaîner comme des gros salles. On va tester rapidement le poids de détente. 6 livres, je me disais, il y a un souci, ouais. 2,9 kg. 2,7 kg. 2,4 kg. 2,7 kg, ouais, ça dépend où on se prend sur la queue de détente, hein. C'est comme d'hab. Il n'était pas très rempli. Ça va être très sympa ça. Laissez-moi lui mettre sa crosse. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Après, vous prenez le modèle qui vous plaît, hein. Ici, David a opté pour une crosse 5KU. C'est une crosse rabattable. Voilà, donc ça permet de ranger la réplique et de garder un encombrement réduit, hein. Donc là, la réplique a tiré quand même quelques billes. Elle sort pas vraiment de boîte, hein. David a tiré peut-être 1 millier de billes avec avant de me l'envoyer. Il a fait l'entretien de base, donc on va voir ce que ça donne au chrony sur cible. Mais avant cela, on va parler de la monétisation de cette vidéo qui est assurée aujourd'hui par NaturaBuy. NaturaBuy, le marketplace de la chasse, de la pêche, de l'outdoor, du gear, des objets de collection et du tir de loisirs, dont l'airsoft. Et ce sont près de 50 000 références, dont 3 des miennes, que vous pouvez acheter chez des vendeurs pros comme des particuliers. Parce qu'on peut acheter du neuf, mais aussi de l'occasion sur NaturaBuy. Avoir un compte sur NaturaBuy, ça vous permet de bénéficier du paiement en plusieurs fois, des enchères et de la garantie 30 jours heureux et remboursés. Et lorsque vous vendez des objets sur NaturaBuy, il y a une commission de 10% qui est retenue par l'entreprise. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours concernant NaturaBuy si vous êtes client chez eux, que vous vendiez ou que vous achetiez. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs comme négatifs. Allez, chrony, tire sur cible et on se retrouve après. Bon là avec les jets de gaz qu'il y a eu en fait les résultats chrony sont vraiment pas top. Mais moi ce que je voulais voir ici c'était la cadence de tir.
Bon, c'est pas très concluant comme ça en sortie de boîte, hein. C'est bizarre parce que le hop-up fonctionne bien. D'ailleurs, je vous ai pas montré où était la molette de réglage. Elle est située, voilà, ici au bout de mon doigt. C'est une petite molette qui est assez ferme, qu'on peut régler vraiment au micro-poil. Elle est accessible, ça fait plaisir. J'ai une bonne régularité dans l'effet hop-up, c'est-à-dire que la bille a tendance à toujours bien planer au même endroit. Par contre, ça va à droite, à gauche. C'est vraiment bizarre. Pourtant, j'ai passé du temps à régler mon point rouge. On verra si avec un autre combo joint canon, ça se passe un petit peu mieux. En parlant du canon, on va voir ce qui se cache là-dedans. Oui, c'est du 6,04, 6,05 quoi. Là, je suis à 6,045, donc c'est peut-être du 6,05 annoncé. Mais c'est un canon qui est très court. Ici, on est sur un canon de PA, hein, ni plus ni moins. Donc forcément, à 35-45 mètres, on peut parfois constater les limites de ces tailles de canon. Alors on peut mettre du plus long hein, pour camoufler dans ce genre de kit, bien sûr, il n'y a aucun souci. J'aurais peut-être pu utiliser du gaz 150 PSI, 175, 200. Ça reste une construction plastique. Ici, j'ai un peu de jeu. Vous voyez, bon, peut-être avec le upper en alu, je ne sais pas. Ah, puis je vous ai pas dit, il y a aussi une version 2 de ce GHM9 qui prend les chargeurs de MP9. Voilà, donc si vous êtes déjà équipé MP9 chez vous, ou VMP1 de chez Vorsk, eh bien vous pouvez vous prendre un petit GMH9 version 2. Et puisqu'on parle des chargeurs, hop, j'ai quelques échantillons ici. Bon, j'ai un WE, mais il est monté en HPA. Il s'enclenche, mais j'ai pas tiré avec. Tous les autres chargeurs que j'ai, eh ben, c'est du chargeur, ici, Tokyo Marui, du Glock Gen 5 et Umarex. Donc Tokyo Marui et Umarex, ils partagent plus ou moins voilà, le même profil de gaz route. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est un gaz route plat, comme celui-ci. Ça s'enclenche quand même. On active l'arrêtoir, mais voilà, c'est un peu mou du genou. Des fois, il y a de la double percussion, là, ici, sur cette Gen 5. Ici, sur un chargeur de Glock 19. Voilà, ça le fait aussi, mais c'est vrai que c'est un petit... il y a quelques petites fuites, quoi. On le sent que ça vient pas plaquer exactement. Mais ça dépanne. Si vous êtes déjà... voilà, équipé chez vous. Dans un premier temps, ne rachetez peut-être pas des chargeurs expressément pour cette réplique. Et si vous voyez sur les chargeurs WE, on a bien le gaz route plat. Il se clipse et l'arrêtoir est fonctionnel. Hop là, on va vite faire regarder comment c'est fait à l'intérieur. On a déjà eu un petit aperçu tout à l'heure, mais je vous ai pas tout montré. Voilà, donc ici on a un buffer avec deux ressorts récupérateurs et deux tiges guides. Alors les ressorts sont très mous. David m'avait envoyé des cales de 15 à 20 mm en impression 3D à mettre ici. Je les ai paumés, mais ça aide parce que sinon, en fait, votre ensemble mobile, il vient pas forcément se mettre toujours dans la même position. Des fois, il est bien plaqué, des fois, il est comme ça. Enfin bref, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a peut-être pas une super régularité. Enlever celle-ci. Voilà, elle est prisonnière. J'enlève également celle de l'avant. Donc le trigger group ici, avec 100% d'alliage. L'ensemble mobile. Donc ici, il faut retirer voilà, le levier d'armement. Vous voyez, c'est très léger. Hein. C'est de l'alliage. Ici, donc le nozzle. Et vous voyez, il est plat. Donc si je prends ici un chargeur avec un gaz route qui est un peu en creux, ça vient pas épouser parfaitement la forme. C'est super léger, hein, il fait 130 grammes seulement cet ensemble mobile. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas un kick de mulet, mais c'est quand même assez amusant. Et ici on peut voir, voilà, le bloc hop-up et sa molette. Alors comment ça se démonte cette histoire? On va ôter le garde-main parce que de toute façon, je vais vous montrer ensuite comment ça rend avec les différents kits. Donc il y a une longue vis en haut, une vis plus courte en bas. Ok, donc là il y a du frein filet faible. Il fallait peut-être pas enlever celle du bas et celle du haut, je sais pas. Bon, je vais enlever les 4 parce que je connais pas encore le système. Je pense que celles de devant, là, les plus courtes, il n'y a pas forcément besoin de les enlever. Ici il y a une vis
Si ça se trouve, c'est elle qui retient tout. Et j'étais pas obligé de tout démonter. Oh non, je pense qu'il y en a une autre. Oui, elle est là. On peut y accéder par là, en fait. Je pense que j'ai démonté trop de vis. Et oui. Ok. Le bloc hop-up, il vient se prendre dans un bloc comme ceci. Que du coup, on n'a pas forcément besoin de démonter. Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin de démonter, c'est la vis du haut, la vis du bas pour faire sortir le canon externe. Et ensuite, là, on peut voilà, faire sortir le bloc hop-up. Et donc, on voit ici son système de réglage. Et donc là, on va pouvoir venir mettre soit le canon externe, soit les différents kits. Donc, par exemple, ici, le kit SD, eh bien, que je vais remonter comme ça d'ailleurs. Et on va changer le joint et le canon. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose là. Voilà, donc on a bien un canon à fenêtre ouverte. Hop là. Avec un joint type GBB. À la place, on va mettre un combo de chez Silverback. Alors, est-ce qu'on va pouvoir mettre un hub de chez Silverback? Est-ce que ça rentre? Le gars, il fait son bricolage tout seul dans son coin. Hein. Bon, bah, le David, il aurait pu opter pour un canon vachement plus long, hein, mais bah, il n'a pas voulu. Hein. Donc, de base, ah oui, c'est du 94. Et là, on passe sur un 132. On va y remettre du frein filet, juste une petite goutte, hein, pour pas que ça se desserre. J'ai du mal, hein, pourtant c'est comme ça que je parle à l'origine. Enfin, j'imagine. Parce que ça fait quand même un moment que je suis parti de la Franche-Comté. Parce que le David, il est de Bzac. Il est de Besançon, David. Ça me fait plaisir quand il m'envoie des vocaux parce que bah, il a l'accent un peu franc-comtois. Alors, il a l'accent de Besançon par là-bas, tu vois. C'est moins pire que s'il était de Morteau ou alors s'il était de la Haute-Patate. Alors là, je peux te dire que ça serait quand même un sacré truc. Hein. Parce que la Haute-Patate, ils ont un sacré accent. Hein. Je fais des gros bisous à tous les francs-comtois et toutes les francs-comtoises. Sauf les jurassiens, parce que dans le Jura... Ouah, il y a Blaise 39, et Blaise 39, je peux pas le blairer celui-là. Qui fait un câble. Ah, ça a giclé, dis donc. Il était trop content de servir. Au bout d'un moment, il a dit, allez hop, c'est bon, j'en mets partout. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que ça se trouve, en plus, c'est pas en bas qu'elle va. Mais non, c'est en haut qu'elle va, celle-là. Vous me faites faire n'importe quoi, là. Vous me faites parler franc-comtois, vous me faites visser des trucs n'importe où. Faut arrêter les bêtises, hein. Et alors, si vous avez des enfants, je vous invite à écouter le podcast, s'ils sont pas trop grands, hein, s'ils ont, on va dire, entre 3 et 8-10 ans. Le podcast Encore une histoire, de Céline Kallmann et Benjamin Muller. Voilà. Moi, j'ai pas le choix, faut que j'écoute ça. Hein. Et puis, bon, ben, il y a quelques héros très sympathiques. Notamment les histoires, les vacances extraordinaires. Ou la classe de neige infernale. Voilà, ça me fait plaisir un petit peu. Si vous ne connaissez pas, plutôt que de laisser vos enfants devant une tablette, eh ben, laissez-les devant une tablette, mais avec une histoire. Une histoire de qualité, j'ai envie de dire. Alors, comment que ça se monte, ce machin-là? Ah ouais, bah ça va comme ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Puis là, on remet les vis comme ça à tête plate. Faut pas que j'y perde ces machins, parce que après, il va dire, celui-là, j'y envoie plus rien. Chaque fois, il me casse tout, il me perd tout. Parce qu'en Franche-Comté, il faut crier aussi. Un petit coup de vis là. C'est pas ma meilleure vidéo, hein, j'en conviens les gars. Voilà. Et nous allons mettre le garde-main symétrique. Bon, en fait, j'aurais pu tout remonter dans le truc en alu. Je vous le montrerai à la fin, vous inquiétez pas. Hop, on va sortir aussi ce levier d'armement. Là, c'est pas mal. Bah, tu vas rentrer, dis. Hé, classe. Ah, on est plus sur un kit carbine. Donc bon, bah, du coup, c'est le kit SD. Allez, très sympa. Et avec le levier d'armement ici, qui se replie sur le côté. Est-ce qu'on ne retournerait pas au chronier sur cible pour voir ce que ça donne avec ces petites modifs? Je suis sûr que vous êtes aussi curieux que moi de voir ce que ça donne.
Bon, c'est pas forcément mieux. En HPA, c'est pas mieux non plus. Vous voyez ici, j'ai monté le upper CNC. Alors, il va falloir que ça se fasse un petit peu, hein. Surtout avec les ressorts mous du genou, là. Parfois, elle reste, voilà, elle reste à peu près ici. Faut que ça pousse un petit peu. Mais bon, avec en plus cette jolie poivrière, ça lui donne un look tout de suite vachement plus sympa. Même si d'origine, franchement, c'est pas mal, c'est compact, hein. Là, on va se rajouter de la masse, même si c'est de l'alu. Et puis surtout, beaucoup d'argent. Là, David, il s'est bien fait plaisir sur ce setup. Mais bah, j'arrive pas à tirer droit avec cette réplique. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ça vient peut-être un petit peu du tireur aussi, pourtant je tremble quasiment pas. Mais voilà, ça part tantôt à droite, tantôt à gauche. Pourtant ici, l'assemblage, il est vraiment très très solide. Il n'y a rien qui bouge, hein, même si ça tient que par 2 vis. Ça tient vraiment très bien parce que c'est enfoncé vraiment loin dans le bloc. Mais je sais pas, il y a un truc. C'est peut-être le combo joint et appui qui va pas. Faudrait que je teste d'autres configurations. Donc voilà, non mais c'est très très sympa. Voilà, je comprends pourquoi ça a du succès. Surtout en CQB, ce genre de petit machin. Parce que ça permet de jouer au gaz avec des chargeurs de Glock ou de MP9 si vous choisissez la version 2. Et puis il y a tout un tas d'accessoires, donc c'est vraiment très très chouette. Et de base, c'est pas si cher que ça. Si vous ne mettez pas 350 € d'accessoires comme David l'a fait, ça se passe plutôt bien. Moi j'ai vraiment apprécié m'amuser avec cette réplique. Le démontage est sympa, il n'y a rien de compliqué, tout est accessible en quelques minutes. Voilà, le seul truc qui me reste à découvrir, c'est pourquoi ça tire parfois à droite, parfois à gauche. J'ai vérifié que mon joint était bien centré, l'appui est bien dans l'axe. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Si vous avez acquis ce GHM9G, eh bien dites-moi si le vôtre tirait droit en sortie de boîte. Je vais continuer à explorer quelques pistes et puis on verra bien si j'arrive à mettre le doigt dessus lors de la review écrite qui paraîtra sur l'Entre le blog. En tout cas, merci beaucoup à David de m'avoir prêté cette réplique afin que je puisse la découvrir, vous la présenter et puis m'amuser avec. C'était vraiment très chouette. Alors j'ai essayé aussi en HPA. Effectivement, on a une bonne régularité, mais même à 120 PSI avec de la 0.28 ici, j'ai du mal à dépasser 0.9 joules. Il y aurait peut-être un petit boulot à faire au niveau de la valve. Mais bon, un GBBR, c'est comme une autre réplique d'Airsoft, hein. Ça peut se bricoler de multiples façons, en fonction de vos préférences et du résultat recherché, hein. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis, si ce n'est pas encore fait, à lâcher le petit abo qui va bien. Ça permet d'en louper le moins possible, même si vous pouvez me suivre sur les réseaux, que ce soit sur X, sur Facebook, sur Insta, où je suis un peu moins présent parce que j'ai tendance à me faire dégager assez rapidement. TikTok, j'y vais plus parce que, en vrai, je tiens à ma santé mentale. Vous le savez maintenant, il y a le lien unique de l'Entre qui vous emmène vers tous mes réseaux, ainsi que vers tous les sites affiliés, que ce soit DG Airsoft, Airsoft Entrepôt, Olight, etc. Vous pouvez cliquer sur ces liens affiliés, moi ça me rapporte quelques euros, et vous ça peut vous rapporter quelques réductions, parce qu'il y a des codes de réduction, ça fait toujours du bien d'économiser quelques euros. Bon, je vais tenter de percer le mystère des tirs pas droits de cette réplique. En attendant, prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre des Dingos. Bis.